Bonjour à tous et bienvenue sur vos actus CS2. Alors aujourd'hui au programme, comme je vous avais dit, pas petit tour qualifier Amérique, petit tour qualifier Amérique. Voilà, deux trois petits tournois par-ci par-là, point mercato, point fantasy, preview major, et puis après on sera bon pour le major qui commence ce dimanche de mémoire. Ce dimanche ou lundi, ce dimanche. Alors, au RMR Asie. Alors, d'habitude, on s'attendait à The Mongols qui survolent la compétition, ce qui a été le cas, et une qualif de Greyhound, comme à chaque fois, voilà, un représentant asiatique, un représentant de l'Océanie, et bien non, et bien non. Alors, à noter qu'une équipe avec deux Algériens s'était qualifiée, mais n'a pas pu, ouais, des merdes sur les visas, enfin, le bordel complet. À noter tout de même que donc c'est Twisted Minds avec le français Daios qui a remplacé. Cette équipe au pied levé. Qu'est-ce qui est surprenant dans les résultats? Pas grand-chose, très honnêtement, sur ce premier tour où en dernier on retrouve Mag et Twisted Minds. Je suis pas un expert de la scène asiatique, mais c'est les deux noms les moins ronflants, ceux qu'on voit le moins. On peut noter quand même que Tyloo qui se fait sortir par Atox, c'est ce que c'est un peu surprenant à vous de me dire, parce que quand même, Tyloo c'était pas horrible, c'était les anciens Raratom, donc les Raratom, c'était une équipe qui, bon, on les voyait de temps en temps, Blast Showdown ou des conneries comme ça, donc c'était quand même une plutôt bonne équipe, et là qui perdent sèchement contre des Atox. Donc voilà, ça m'a un peu surpris. Et évidemment, la plus grosse surprise vient du deuxième qualifié, puisque ce n'est pas Greyhound les Australiens, mais bien l'Invision qu'on avait vu qu'une fois en Blast ou dans des tournois comme ça, et qui se déqualifie aux dépens de Greyhound. Donc il n'y aura pas d'Australien, d'équipe australienne au Major. Et on a encore eu, moi je trouve, un très très bon Starry. Alors Starry, je vous le vends depuis ouais, peut-être un an, 2 ans. Je vous dis que c'est un joueur exceptionnel et que c'est au niveau de chinois, je parle chinois, je parle pas d'Asie. Au niveau chinois, je trouve que c'est le seul chinois qui aurait le niveau pour s'imposer en, dans une équipe européenne. Alors pas du top 5 évidemment, mais du top 15. Je trouve qu'il aurait le niveau pour jouer. Je vous en parle depuis qu'il a 16 ans quand même. Et là, il doit avoir quoi? Peut-être qu'il a 18 maintenant? Oh, il a 19. Oh, ben c'est formidable. Bah, peut-être que j'en parle depuis qu'il a 17 alors. Parce que ça fait quand même 2-3 ans que je vous en parle. Et donc voilà, Starry qui a été plutôt très très bon. Voilà, donc grosse surprise. Donc bon, The Mongols qui survolent la compétition. La grosse surprise, c'est donc Livision, l'équipe chinoise, qui se qualifie aux dépens de Greyhound. Hein, qui Greyhound, c'est toujours le pick en 1-3 ou en 0-3 dans vos pick EM. Et ben non, ils seront remplacés par l'Invision. Cette fois-ci, évidemment, on n'attend rien des équipes d'Asie. Ça passera pas le premier tour du Major. Au niveau de la qualif Amérique. Alors au niveau de la qualif Amérique, c'est intéressant puisqu'on a un roster qui, bon, il y a un bail de shit et tout ça. Du coup, NRG s'est fait repêcher. Et là, c'est en ronde suisse, mais comme il n'y a que 5 slots, c'est les mecs en 3-1 et les mecs en 3-0 qui passent. T'as deux défaites, tu sors. Ainsi, on retrouvait donc beaucoup d'équipes brésiliennes ainsi que d'équipes nord-américaines. Assez, il n'y a pas d'équipe d'Amérique centrale. Et on peut noter tout d'abord les forces en présence. On voyait Complexity, Furia, Liquid largement devant le reste, mais avec 5 slots, ça pouvait être compliqué. À noter quand même qu'on se doutait que Pain, MIBR, ça allait pas être très loin. NRG, c'est un bon roster sur le papier, mais sur le serveur, ça n'avait pas été très bon. Et les Brésiliens, ils sont toujours là, ils sont toujours machin. A noter que pour M80, le leader Manx, on en a parlé la dernière fois pour des problèmes d'ordre personnel et sûrement psychologique, a, a- a choisi de se mettre en retrait. Et donc c'est le coach Def, le Britannique Def, qui a pris sa place qui a pris sa place au pied levé chez M80. Alors, tout d'abord, on va parler de NRG qui a remplacé au pied levé l'équipe, mais qui n'est pas au niveau malgré le roster où il y a des noms pas trop mal. C'était pas suffisant et ça n'a très clairement jamais suffi pour euh, prétendre se qualifier ou même accrocher ne serait-ce qu'une victoire dans ce RMR.
On parlera pas de plein d'équipes qui sont aux F tier et donc dont on n'a jamais vu. Nantes tout de même qui s'était qualifié au dernier Major ou pas? Non, peut-être pas. J'ai dit une connerie. On les a vus dans une Pro League ou une connerie comme ça, non? Je pense qu'on les a vus dans une Pro League ou une connerie comme ça, dans un tournoi T1. Et donc Nance, c'était pas horrible, c'était pas bien, voilà, on les a vus à Dallas. C'était pas trop mal, mais encore une fois, ce roster est limité malgré l'ajout de Junior, qui, on va pas se mentir, bon voilà, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais c'est quand même un mec qui a un petit peu d'expérience au niveau au-dessus. Ça n'a pas suffi. Nos amis de chez MIBR qu'on voit tout le temps en blast et dans des Pro League ou dans des tournois, ils font quelques tournois T1 par an. C'est pas suffisant non plus, hein, c'est insuffisant, hein. On le voit, ils se font arracher quand ils vont dans le T1. Bon voilà, hein, même dans leur territoire, ça suffit pas. Ça bat personne, très honnêtement. Ça bat même pas Boss, là, le roster éclaté. Bon, ça met 2-0 à NRG, mais bon, NRG, c'est le paillasson du continent, donc forcément. Je suis un peu déçu de Red Candid. Alors, j'attendais absolument rien de cette équipe, mais en les regardant, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Puisque, bon, ça a mis 13-1 à Wildcard, et derrière, sur ça accroche Pain, hein, mettre Gironda Pain, c'est pas trop mal. Et bon, après, ça perd contre League, évidemment, mais je trouvais que c'était les. Entre guillemets, c'est les mecs les moins ridicules que j'ai trouvé. Genre, dans les équipes que j'attendais pas, mais alors pas du tout, où je me suis dit, bah, ça gagne jamais, c'est eux qui m'ont le plus surpris. Bon, après, ça fait quand même 1-2 à RMR Amérique, donc faut relativiser le niveau des mecs. Mais voilà. Juste, on fait un petit tour sur les 3-0. Imperial qui bat personne, hein. Ce 3-0 ne veut rien dire, hein. Ça bat M80 sans lead, NRG des pitres, et ça met 2-0 à Pain, mais Pain sans skulls. Voilà, il y a juste Bikuzera le pauvre. Et il y a un peu d'expérience dans cette équipe entre Vinny, Phelps et Eni. Je me fais pas de soucis que sur leur continent, voilà, l'expérience paye. Néanmoins, cette équipe ne fera absolument rien au Major, ça passe pas le premier tour. Évidemment, Furia 3-0, bah, toujours les maîtres du continent, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut attendre, tout ce que même dans l'un des tournois T2, T3U, ils se font chier à la gueule. Néanmoins, c'est toujours exceptionnel, enfin exceptionnel, c'est toujours excellent et ça fait toujours très 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 bien le taf pour des RMR Amérique. J'ai bien aimé le caractère qu'ils ont montré contre Liquid. Parce que contre Nantes, je commençais à être inquiet, hein, sur une non-qualification. Mais le caractère dont ils ont fait preuve face à des liquides, plutôt à Chiron, alors on en parlera juste après, c'est plutôt pas mal. Et même gagner Complexity au vu de la forme, bon, pas sur 2024, mais sur fin 2023 de Complexity, c'est très bien, c'est très fort. Et néanmoins, c'est pas dans les RMR Amérique qu'on attend qu'ils gagnent des matchs, c'est sur des tournois T1. Et pour l'instant, gagner des matchs dans les tournois T1, ça paraît compliqué pour ce roster, malheureusement. Bon, Complexity qui perd juste contre Furia et qui après se fait respecter contre Elevate, qui a quand même pris Giron contre Boss et qui a été un match plutôt disputé contre Liquid, dont on reviendra plus tard. Bon, ça fait le taf. De toute façon, on va en parler mais avec le format, ils sont en Legend Stage. Donc ils se fassent 3-0, 3-1, ils sont tapés un peu. Legacy, c'est l'occasion de voir Coldzera en Major. Et oui, car c'est le roster de Coldzera. Est-ce qu'il y a, voilà, c'est Dumo, Lato, c'est les anciens 0-0 Nation là, et Dumo, Lato, voilà, Coldzera, là, bon bref, et tout et compagnie là. Bon, 3-1, est-ce que, voilà, moi, ce sera mon pic, voilà, je vous le dis, ça sera mon pic en 0-3, je vous le dis. Je mettrai Legacy en 0-3 parce que, c'est, oh, oh, hein, quand même, hein. Sabaki, ça met 2-0 à MIBR, bon, ok, mais bon, MIBR, ça se fait tarter par Pain, ça galère contre Nouns, ça met 2-0 à MIBR, plutôt sèche, enfin, plutôt sèchement, ça se fait respecter, mais bon, MIBR, c'est plus que c'était, ne nous mentons pas. Et voilà, et donc et ça met 2-1 à M80 qui a plus de lead. Enfin, qui a plus de lead, qui a plus son lead, qui joue avec un coach. De son côté, Audi qui a fait 2-2 et Payne passe en 3-1. Payne en voit pas la vite fait. Bon, voilà, il se qualifie malgré, voilà, ils sont piqués 2-3 joueurs par-ci et par-là. Mais là, ça bat personne, ça bat Legacy, Red Canids et Audi. Je sais même pas si Legacy c'est meilleur que. Ah non, non, pas quand même, parce qu'ils ont mis 13-2, mais vous voyez que ça bat personne, hein, très honnêtement.
Ça sera 1-3 selon le tirage, c'est 1-3 ça c'est 1-3 au major, ça, hein. Pas plus, hein. Même 2-3, c'est un exploit. ODX, bon, ben voilà, ils ont eu des pifs, hein, ils ont eu des match-ups, ça fait 2-2, parce que c'est pas tombé sur Complexity Fury en machin, sinon ça sera en 0-2, mais bon, voilà quoi. C'est pas non plus fantastique. Et donc, la surprise, enfin, M80, ils ont un coach, on s'en fout, je les avais parlé tout à l'heure, donc c'est normal qu'ils fassent 2-2. Avec Manx en lead, ça passe 100 fois. Et Liquid qui a pas de château tirage et qui donc a galéré à battre Bestia. Per Furia, Per Complexity et donc Babos. Bon, on va pas se mentir. Sur un autre tirage, ça va au Major. Hein, si ça tape Legacy en 2-1 enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Si ça tape une équipe normale, enfin si ça tape une équipe une équipe genre Legacy Pain, voilà, ça passe au Major. Bon, ils n'ont pas eu de château tirage. Admettons, le niveau de jeu affiché est catastrophique. Le niveau de jeu affiché est catastrophique, alors on va pointer du doigt ce qui va pas. Naf et Twist, ça va. Hein. Ça va dans le sens où moi je trouve que le contrat et le job est fait. Ensuite, on va parler de Skulls. Ça va être lui le premier à sauter parce que c'est la cinquième, enfin, c'est la cinquième roue du carrosse. Euh, je pense il va pas tarder à sauter. Parce que je pense qu'on croit moins sans lui, alors que c'est pas le plus mauvais de la line-up, hein, on est d'accord. Mais on va pas se mentir, c'est un coup oui, un coup non, mais c'est pas un désastre absolu. Maintenant, on va parler de choses qui fâchent. Yekindar et Kadian. Kadian qui est donc à la WAP, qui ne state pas, vous me direz, il n'avait pas un casse de rating non plus chez Heroic, certes. Non, moi j'entends autre chose de sniper. Il a dit qu'il pouvait rifle. Moi j'aurais pris un rifle, enfin j'aurais pris Kadian en rifle pour lead et un vrai sniper. Parce que là ton sniper ne state pas. Au niveau du lead, je comprends pas le plan de jeu, qu'est-ce que veut faire Liquid, où ça va, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et au niveau du plan de jeu, on va en parler de suite. Yekindar, je trouve que c'est une descente aux affaires, c'est un désastre absolu. Moi, je le dis, là, comme ça, moi, Yekindar, c'est le premier que j'écarte. Pourquoi c'est le premier que j'écarte? Déjà parce qu'on peut en tirer un petit billet, contrairement aux autres. Et parce qu'il fait plus du tout son rôle. C'est plus le carry, machin truc. Alors, vous pouvez aller voir les stats sur HLTV, c'est pas un désastre absolu sur les stats sur HLTV. Mais là, sur ce tournoi, il répond pas présent. Et comme il répond pas présent, c'est l'entrée, c'est tout ce que vous voulez. Le sniper répond pas présent. L'entrée répond pas présent. Vous pouvez avoir les meilleures extrémités du monde. Ça ne fonctionnera pas. Euh, Moi, je suis désolé, Yekinar, c'est un désastre. Il traîne sa peine. J'ai l'impression qu'il a plus envie d'être là. Il est mauvais. Qu'il retourne dans un roster européen ou russophone, ça lui fera le plus grand bien parce que pour l'instant, là, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Pour moi, il aurait fallu un vrai sniper. Kadianolid, c'est très bien. Enfin, non, là, c'est à chier. Mais Kadianolid, pour moi, ça peut marcher. Mais et voilà, et Yekina, hein, c'est le meilleur entrée du monde, il est loin là. C'est ça, faut se mouiller la nuque, hein, son niveau il y a 2 ans et son niveau là, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, Liquid qui ne passe pas, c'est un désastre. Bon, ils regarderont le Major à la maison, hein, mais bon, ça fait un peu chier de pas avoir Liquid, mais quand vous voyez le niveau affiché là, et en plus, c'est pas non plus et Complexity Furia contre qui ils ont perdu, c'est pas non plus en forme avec Complexity. Depuis fin 2023, ça met plus un pied devant l'autre. Furia, ça se fait chier dessus en Calif Blast en Europe. Moi, je vous le dis, c'est très 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 inquiétant chez Liquid. Et s'il n'y a pas un ou deux changements, on peut descendre plus bas que ça, hein. Voilà. Donc, voilà. Petit tour vite fait sur le Rez régional, blablabla, mes couilles, c'est rien. Pour vous dire que 3D Max était sorti de sa poule en battant 2-0 montée, 2-0 statique. Non, ça y est, on se dit, ah ça y est, en online ils sont repartis. Bon, pas de chat, du coup ça tombe sur Fnatic et ça se fait un peu tarter les 2 dernières maps par Fnatic. Néanmoins, c'est encourageant, cette phase de poule est encourageante. On retrouve les 3D Max en online comme on les avait quittés un peu fin 2023, c'est-à-dire ça met des grandes parties en online.
À noter que le tournoi a été remporté par nos amis de chez Fnatic et donc Boji et Afro. On est plutôt très content de ça. Peut-être que Fnatic laissera une chance à ce roster, même si je pense qu'il y aura un ou deux changements. À voir. Donc voilà, c'était un petit tournoi online à 104 cash prize. C'est Fnatic qui remporte donc en première place 50K. C'est plutôt pas mal. Et nos amis de G3 d Max, nos Français de G3 d Max, qui font une plutôt bonne impression. Et je pense qu'ils tartaient tout le tournoi, à part Fnatic. Très honnêtement, ils sont tombés contre un quart. Voilà, ça a perdu, mais si ça tombait contre n'importe qui d'autre, ça mettait des grandes tartines. Euh, à noter aussi qu'il y a eu les Blast Showdown. Alors, Blast Showdown, là, c'était alors là, les Blast Showdown une semaine avant le Major. Autant vous dire qu'il y en a, ils sont venus en slibard et qu'ils en avaient rien à branler. Au hasard, Cloud9. Euh, Qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter tout d'abord que c'était les débuts de Simple avec, enfin, début voire fin de Simple avec Falcons, qui est tombé direct contre Metisport. On sent que cette équipe Falcons se cherche un peu, hein. C'est Simple, il a fait 0,94, alors que Simple est horrible, hein, voilà. Il est horrible. Je crois qu'il est oui, moi je l'ai sur Overpass, ouais. Non, pour moi, c'est bon, il était horrible. Je suis en train de me rappeler les souvenirs là, parce que ça fait quelques jours déjà. Et comment vous dire que quand on regarde cette équipe Falcons, mémoire sélective, vous avez envie d'oublier ce que vous venez de voir, hein, vu le niveau de jeu là. Pouah. Et donc cette équipe de Metisport qui est un peu la line-up suédoise montante avec des jeunes, notamment Nilo, qui a été beaucoup cité dans les joueurs en devenir pour cette année 2024. À noter les jumeaux Adambé là, et Zusp, l'ancien de chez NiP et NiP Academy ZTR et l'ancien de chez Fnatic Jack Igno pour ce roster Métisport qui fait une plutôt bonne impression. Néanmoins, je vais vous le rabâcher comme à chaque fois. Et ça va être pareil pour Big Kim et devant Gamer Legion. Dans quelle adversité? Dans quelle adversité? Contre qui? Contre quoi? Dans quel timing? Une victoire est une victoire, certes, si on reste résultatiste, mais il faut voir dans quel contexte. Est-ce que les mecs qui sont venus voilà, en touriste, en mode ouais, je fais une semaine du Major, voilà, c'est pas le cas pour Big qui gagne Gamer Legion et Sport qui gagne Falcons, ou s'ils sont venus en mode tryhard, voilà, machin. Falcons, ça bat Falcons, ce qui est un petit exploit, on va pas minimiser la chose. Néanmoins, c'est des Falcons parodés qui sont en train de se chercher, qui essayent d'intégrer un mec en prêt et qui, même avant d'intégrer un mec en prêt, étaient en rodage. Euh, Pareil pour Big qui bagame. Non, non, en vrai, Big, ça met deux, hein, mais c'est juste que Gamer Légion, c'est un coup, c'est- c'est moyen et Big, je suis partagé parce que ça, c'est typiquement le genre de match dans les mélas du T2, T3 là, où tout le monde peut battre tout le monde, où tu gagnes les mecs, mais tu les joues 24 heures après, tu peux te prendre 2-0 alors que tu as mis 2-0 la veille. C'est un merdier pas possible. Et on peut pas analyser ces matchs-là. Monté qui met 2-0 à Imperials, ouais, c'était un match assez pour l'honneur là, parce qu'on va voir que Monté là, avec leur Last Lead, ça se cherche un peu. Imperial, s'ils sont à une semaine du Major, comment vous dire qu'ils se sont allés la fleur au bout du fusil? On n'était pas non plus sur des mecs morts de faim. À noter que Spirit a défoncé Elevate qui était déjà content d'être là, que Nip a pas défoncé vu la deuxième map, mais a plutôt fait un bon match contre Raratom. Liquid en totale perdition a perdu saut, hein. Quand je vous dis que ça va pas, ça va pas, hein. Je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Référez-vous à ce que j'ai dit quand vous aurez Amérique. Heroic qui banip, qui avait fait 45 changements, qui a envoyé la line-up Academy. Et Complexity qui est un peu un moins bien, mais à une semaine du Major, je vais pas tenir compte de ce tournoi pour vous le dire, qui perd contre OG. Alors, au niveau des quarts de finale, on a Metisport qui met 2-0 à démonter, toujours fragile, mais qui doivent intégrer un last. Et Big qui a très honnêtement pas trop vu le jour face à des
Spirit, où on retrouve un Donk qui a repris sa marche en avant et qui est pas là pour trier les lentilles, hein. Il a repris sa marche en avant et 80 rating, terminé, bonsoir. So qui bat Cloud9, alors Cloud9 qui, on n'a pas, j'en parlerai après, et au Challenger Stage. Bon, pareil, il y a une semaine, bon, c'est bon, une semaine du tournoi, gros, ils sont allés, pareil, ils sont allés la fleur au bout du fusil, hein. Je suis pas sûr qu'ils étaient au taquet, les mecs, hein. Et Heroic, pareil, une semaine du Major, voilà, on a fait une petite victoire, machin contre Nip, bon, allez, on tombe contre OG, bon, on y va un peu en détente, hein, j'ai l'impression, j'ai regardé le match, je peux vous dire, ils étaient en détente, même si Heavy God était en pure smurf, et Heavy God malade, puisque le lendemain pour le match, pour le slot contre Sloan, il n'était pas là, ils ont donc joué avec Sound le roumain de chez Nexus, et bah, logiquement, hein, Saw qui sur sa lancée, hein, ils ont rien à foutre major ou pas. Pour une fois qu'on peut avoir un slot, on va se la donner, mon pote, hein. Alors que les autres, ils ont leur slot. Ouais, c'est bon, frère. Des points valve, des points machin, des points trucs. On va les rattraper sur les 21 d'après. Alors que Saw, on les voit 3 fois par an, enfin, ou 2 fois par an, ou jamais dans un 21. Autant vous dire que ce slot blast, il leur fallait. Et de l'autre côté, Spirit. Alors c'est très intéressant parce que la moins bonne map de Donk, c'est Vertigo. Donc, même au Major, hein, je vous le dis, euh, tous les mecs qui n'ont pas comme veto automatique Vertigo vont pick Vertigo contre Spirit. C'est le seul counter à Donk, c'est de pick cette map. Parce que sinon, il fait un 80 rating sur toutes les autres maps. Bon, Vertigo, c'est un peu moins bien. Et encore, Spirit, c'est pas non plus un désastre sur la map. Mais voilà, c'est la moins bonne map de Donk. On peut vérifier ça de suite. Voilà, Vertigo. Voilà. Ils jouent 6 maps. Leur moins bonne map, c'est Vertigo. 3 wins de lose, hein. On n'est pas non plus sur un désastre absolu, hein. Et bon, le reste, overpassé 100%. Bon, après, vous avez bien vu les stats. Merci connard, mais 3 victoires là. Mirage, c'est maîtrisé sur maîtrisé. Ancien, pareil. Nuke, ça dépend. Et là, Anubis, hein, on peut pas non plus parler de désastre. Et voilà, donc leur moins bonne map, c'est donc Vertigo. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de Vertigo contre Spirit en BO3, hein, puisque sinon ça ils vont le ban pendant les BO1. Mais voilà, en BO3, vous risquez de voir beaucoup de Vertigo contre Spirit. Nous avons donc So et Spirit qui vont donc au Blast Spring Finals et qui rejoignent donc euh, les winners des poules, à savoir Astralis, VP, Navi, G2, Vita, FaZe. Et donc voilà, à ça s'ajoute So Spirit. Et voilà, c'est un petit tournoi à 8, vous vous souvenez le format, tac tac tac. On arrive, petit tournoi à phase de poule, après ça fait, on n'élimine que le dernier, après ça fait deuxième contre troisième qui rejoignent les premiers des poules en demi. Voilà, ça c'est bon. Juste pour signaler que le SL Challenger saison 1 milliard commence cette semaine. Nous retrouvons, enfin commence pour nos Français cette semaine. Ils sont dans cette poule là. À savoir que évidemment. Voilà, hein, la poule, comme vous pouvez le voir, Apex à se méfier, Force c'est mauvais, enfin c'est bon en ce moment, Bait c'est mauvais en ce moment, Space c'est nul, Parivision c'est un roster dangereux, mais ça fait pas de résultat. Le réveil va intervenir, on ne sait pas quand, on espère pas contre nos 3 D-Max qui jouent ce mercredi. Non, ça a été décalé, ça a été décalé. Bah, qui joue on sait pas quand contre Paris Vision. Et toute la poule, là, bientôt ça va commencer. Quand ça va démarrer, ça va pas faire semblant. Allez, on parle Major. Ah non, un petit peu Mercato déjà. Allez, un petit point Mercato. Astralis a viré Blemef. Alors là, c'est un merdier pas possible. Attendez, parce que là, personne comprend. Enfin, personne comprend. On a compris, mais on sait pas pourquoi. Dans le sens où Blemef au lead, ça marchait plus. Donc on vire Blemef, qui était un excellent joueur au passage. Deuxièmement, on a viré le coach. Alors, Device pas solide, vous avez bien entendu. On aura donc Device solide de cette équipe. Et notre ami Bro qui passe de monter à... Alors, le pick Bro est pas mal. Néanmoins, Device solide, on peut émettre 2-3 réserves. À ce qui paraît, c'est un grand fan de Jay Molid.
Donc ça veut dire qu'on va ronfler un long moment. Néanmoins, ouais, moi je suis pas trop. Ouais, ça m'a. Voilà. Et ils ont recruté Ruger, le coach de OG. Alors du coup, maintenant, on vous rappelle, la line-up Astralis, c'est composé de Device, Stone, Bro, Yabi, Shtaer. Alors, la line-up a de la gueule, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas de lead. Enfin, il n'y a pas de lead officiel, quoi. Donc, genre là, ouais, 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 hein, on rappelle que Astralis rate son troisième major d'affilée, on ne les verra pas à Copenhague, ce qui est un mini... Non, ce qui est un désastre pour cette équipe. À noter aussi que Staven et Yabi, c'est un désastre pour l'instant. Staher, il a l'air d'aller un peu mieux, c'est moins un désastre qu'en 2023. Et Device, le pauvre, il fait ses stats, et encore que dernièrement, ça dépend. Voilà, le seul qui faisait ses stats tout le temps, c'était Blemef, mais bon, le lead, c'est compliqué. Donc on a Device sur lead, on peut pas taper dessus parce on sait pas à quoi s'attendre. Néanmoins, le choix est surprenant. Mais voilà, donc c'est le joueur d'expérience de cette line-up qui va prendre les choses en main et qui va donc lead cette équipe. Alors, est-ce qu'il y a un truc d'intéressant là? Tac, tac, tac. Non, 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 on s'en fout, on s'en fout. Nos amis australiens de chez Greyhound. Hop, Greyhound, clé sous la porte, merci, au revoir. Est-ce qu'il y avait plus de sous? J'en sais rien. Mais vu comment ce Major Paris a gavé les orgues, je pense que le CIO est parti avec le magot là. Parce qu'on va pas me dire qu'il y a plus de sous, vu comment le Major de Paris a rapporté des sous. Voilà. Donc moi je pense que hein, il est peut-être parti avec le magot le frère, hein. Tac tac tac, Thomas Bench pour la 50e fois de chez ITB. C'est rien, c'est normal, c'est ITB. Est-ce qu'ils ont trouvé un last? Bien sûr que non, puisqu'ils ont bench Mizuta et on l'a vu la dernière fois, Mizuta, Bimas et tout ça là. Donc il reste que Crucial et Ronlen dans ce roster. Euh, bon, du changement chez les match fixers de 500, on s'en bat les couilles. Voilà, tac tac tac. Tai Lu bench la moitié de la scène asiatique et recrute des gens qu'on connaît pas. Nato Safix, le stand-in pendant 10 ans, et ça devient le coach de Nip Impact. Paf, 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 paf. Et NRG qui fait des changements. Qui fait des changements. Et Dabs qui était joueur, voilà, rebasse coach. Bleed qui écarte l'Onyx qui retombe donc sur le banc de chez Falcons pour ajouter le Serbe là. Non, c'est nul. On s'en bat les couilles, c'est nul, c'est éclaté. Équipe éclatée qui ne fera jamais rien à part des playoffs CCT. Et c'est tombé hier. Xipnix, ou Xipux, je sais pas comment vous dites, qui bah, s'en va de chez Astralis. Voilà, c'est fini chez Astralis. Bon, j'ai vu un tweet à prendre avec des pincettes qui comprenait qu'il serait coach enfin, dans le staff coaching chez Moose. Mais en tout cas, c'est la fin pour notre ami Clutch Minister. C'est la fin. Chez Astralis, ça fait plus de. Pouah, ça fait depuis combien qu'il était son interruption là? Vous voyez, bon, voilà, je compte comme si c'était qu'une heure, hein. Vous voyez que il a depuis janvier 2016 jusqu'à mars 2024, il était en contrat avec Astralis, hein. Donc on est plutôt sur un joueur fidèle. Il alternait, bon, certes, les périodes de banc et tout ce que vous voulez, puisque là j'ai compté en termes de contrat, et vous allez me dire oui, mais ça fait un moment qu'il est sur le banc. Mais sous contrat, c'est depuis l'été 2016, sous contrat depuis 2016 chez Astralis, c'est plutôt pas mal. Alors, NRG qui a arrêté les choix d'alcoolique et qui se repose désormais sur des valeurs sûres, à savoir Otimatic. Le roster a un peu plus de gueule maintenant. Bon, Walco, je suis pas sûr. Voilà, Walco, Ext, ça va, mais Walco, j'ai des doutes. Mais Breezy aussi, Otimatic, ça me parle un peu plus. Voilà, j'aime bien et j'y crois. Euh, on est bon sur le mercato. Petit point fantasy avant la preview major. Petit point fantasy, petit point fantasy. Au niveau du RMR Amérique, personnellement, j'ai fait top 14%. Twist a été excellent sur ce RMR, mais ça n'a pas suffi. Kadian a fait ses stats, donc je l'ai mis main awab, donc vous voyez que le point de rôle m'ont quand même pas mal servi, puisqu'il a même mis 7, 7 et 4, 11.
Sur les 21 points, moi j'en ai 11 qui viennent du roll. Vous voyez que déjà, avoir des très bons rolls, c'est important, hein. Voilà. Alors, je suis top 6%, team top 12. Après, sur les players et les boosters, j'étais un point bon cette fois-ci. Le pick art était très bon. Grim GT un peu moins bon. J'avoue que c'était pas le call de Zinzin. Mais voilà, Twist c'était vraiment très important. Et sur les Blast Showdown, Chopper m'a carré le cul, hein. J'ai voulu prendre Simple parce que je me suis dit que bon voilà il allait tout défoncer, donc, voilà son mental, tout ça. Je me suis dit pourquoi pas et non. Non, la réponse est non. Heroic qui troll et Chouche qui est pas bon, ça m'a coûté des points et Cloud9 qui vient en touriste également. Chopper me carry et donc me fait terminer top 45 ce qui limite la casse. Néanmoins c'est pas du tout une bonne fantasy. Tac tac tac. Alors ça, pourquoi j'ai pris cette équipe? Je vais vous en parler juste après. Donc avec cette preview major. Donc voici les équipes pour ce stage. Vous les avez là. Alors, on va en parler de suite. Pourquoi Cloud9 est là alors qu'ils ont fait 3-0? Parce que le qualifier, le RMR donc, te qualifie, mais ne décide plus de si tu vas en Legend Stage ou tout ça. Ce qui définit si tu vas en Legend Stage ou tout ça, c'est le classement Valve, qui comporte d'innombrables défauts, on est d'accord. Là, c'est pas mis à jour assez souvent. Les méthodes de calcul, vous pouvez trouver ça fumeux, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est basé à partir de ça. Ils prennent le classement, ils font OK, quelles sont les équipes qui ont passé le RMR? Enfin, non, déjà, il faut passer le RMR. Une fois que tu as passé le RMR, que ce soit en 3-2, au Last Chance, où tu veux, du moment que tu as passé le step, tu es qualifié au major, on prend le classement Valve et on fait OK. Combien il y a de slots légende pour les EU? OK, prenez-moi sur le classement Valve les 5 premières EU. Alors, qu'est-ce que ça change techniquement? On va pas se mentir. Tu fais 3-0, t'es pas qualifié aux légendes, tu peux dire c'est une honte. Bon, maintenant regardons le classement. Sur quoi est basé le classement Valve? Sur qui tu gagnes, qu'est-ce que tu gagnes, combien de thunes tu as gagné, et ça sur un peu plus long terme sur un long terme plutôt qu'à l'instant T, le RMR, machin truc. Vous allez me dire, ok, le RMR ne remplit plus sa fonction. Alors, il ne remplit plus sa fonction telle qu'on la connaît, car c'est un qualifier. Est-ce que est-ce que tu es qualifié? La réponse est oui, il a rempli son rôle. Tu as passé le qualifier, tu es qualifié. Après, vous pouvez me dire, ça sert plus à rien de faire un RMR, puisque qu'on fasse 3-0, 3-2, machin, ça sert plus à rien. Je vais répondre que si. Il a rempli sa fonction principale. Tu es qualifié via le RMR. Ce n'est pas parce que tu es top 1 au classement Valve que tu es directement qualifié. Non, il faut passer le RMR. Et si tu es trop mauvais, c'est un examen de passage. Voilà, moi j'utilise cette comparaison. C'est le contrôle, le classement Valve, c'est le contrôle continu au baccalauréat. Je m'explique. Au baccalauréat, depuis la réforme que j'ai pas connue, voilà, tu as une partie au contrôle continu et tu as une partie examen final. Si tu échoues à ton examen final, le contrôle continu peut être le meilleur du monde. T'es un tocard, merci, au revoir, t'as pas ton bac. Là, c'est pareil. Contrôle continu, tu peux être le premier au classement Valve. Si tu te rates à ton RMR et que tu ne passes pas, tu ne pas en Legend Stage, tu n'es à rien du tout. Donc le RMR sert toujours. Et deuxièmement, c'est comme le contrôle continu. Si tu es un noublard au contrôle continu, même si tu mises tout sur le bac et tu fais une masterclass, le contrôle continu va te rattraper, il va te dire oh Coco, le contrôle continu ça compte. Donc oui, tu as eu ton examen, mais tu n'as pas mention très bien parce que tu m'as fait une année de tocard, tu venais en plagiste aux évals. Et là c'est pareil. Cloud9, ils sont bons un tournoi sur 6. Donc ils ont un classement, ils sont au classement Valve, ils sont à chier. Donc ils ont fait 3-0 au RMR, certes, mais je suis désolé. Là, c'est les meilleures équipes, le meilleur travail fourni, le meilleur tout ce que vous voulez est attribué par le classement Valve. Donc certes, ils sont qualifiés via le qualifier, donc le RMR, qui a rempli sa fonction. Et après, on a vu au contrôle continu le classement Valve. Ils ont pas bien bossé cette année, ils n'ont pas bien bossé. Oh, pas de mention les gens stage, t'es rien du tout. T'as ton examen, point. Tu vas au Challenger. T'avais qu'à mieux bosser les jours d'avant, les mois d'avant, les tournois d'avant, t'avais qu'à mieux bosser. Voilà, et vous allez me dire, ouais, mais si le mec il se chie si le mec il se chie il va au last chance, il se chie totalement son RMR, il va au last chance, il prend le dernier slot. Est-ce qu'il mérite d'être en légende? Parce qu'il. Voilà. Mais en fait, c'est. Pourquoi? En fait, ça apporte de l'instabilité à la scène. Le fait d'avoir sur un instant T un slot légende.
Je m'explique. Par exemple, prenons comme exemple l'année dernière, nos amis de chez Nine qui avaient chié sur leur groupe au RMR. Voilà, ils avaient éclaté tout le monde. Vita avait pas vu le jour en BO3. C'était un massacre de bout en bout. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, oui, vous pouvez me dire, ils ont mérité leur slot. Ils ont fait 3-0. Ils ont mérité leur slot. Et on les a vus, on les a peut-être au Major. Résultat, 0. Ils sont tricard complets, les mecs. Ils ont fait 0-3, merci, au revoir, retour à la maison. Je vais prendre un autre exemple. BNE, Bad News Eagles, bon maintenant Guild, mais Bad News Eagles, parce qu'à l'époque ils étaient Bad News Eagles. On les voyait où? On les voyait en RMR et au Major. Très bien, et le reste de l'année ils étaient où? Eh bien ils perdaient contre 3D Max, ça mettait pas un pied devant l'autre, c'était nul, nul, mais nul. Le reste de l'année c'était tocard, on les voyait qu'au RMR et en Major. Le reste de l'année c'était des gros nullards. Et bien, qu'est-ce qui se passe? S'ils étaient passés avec ce format, on aurait dit, oh Coco, tu joues 2 tournois dans l'année. Alors certes, les 2 tournois dans l'année que tu joues, t'es bon, hein, mais tu joues 2 tournois dans l'année, mon ref, à fond. Donc, enfin, t'es bon 2 tournois dans l'année. Donc là, je suis désolé. Et ben là, pareil. Bad News Eagles, on l'aurait fait. Et oh, tu peux avoir fait, tu peux être le master des BO1. Tu peux avoir fait 3-0. T'as été bon 2 tournois dans l'année. Donc, désolé, mais t'es épinglé, mon frère. Tu commences au Challenger. Et ouais, mon pote, t'as mal bossé toute l'année. T'es un nulard, frère. Voilà, c'est cette culture de l'instant de. Voilà, on va récompenser le mec parce qu'il a fait ça à tel tournoi sur un instant T. Non, non, il faut voir un travail d'ensemble. C'est un travail de longue haleine. Et en fait, pourquoi le classement Valve qui a des problèmes au niveau du calcul, de la mise à jour de tout ce que vous voulez, est une bonne idée sur le papier, dans l'idée, sur le modèle, dans l'esprit. Dans l'esprit, dans la réalisation, c'est pas excellent, c'est pas très bon même, mais dans l'esprit, c'est excellent. Pourquoi? Parce qu'il récompense les équipes qui bossent le mieux sur le long terme. Et on va pas se mentir, que ce soit vous, moi, n'importe quand, c'est sur le long terme. C'est pas sur un truc fait à l'arrache, machin, qu'on est bon. C'est sur un truc réfléchi où on a bien bossé et là où les mecs sont récompensés. Voilà. Quand tu bosses bien, tu es récompensé. Alors tu peux avoir un petit moment de faiblesse à un moment donné, mais on va pas se mentir, tout le travail que tu as fait en amont, on le voit, on le sait que tu es bon, que tu es machin. Donc on te récompense par ce slot légende. Voilà, au lieu de récompenser les mecs qui font tout à l'arrache, qui bossent mal toute l'année et qui bossent bien une fois le jour J, et voilà. Par contre, évidemment, vous allez me dire, ouais, l'équité sportive, machin, et au Major, il n'y a plus de classement Valve, il n'y a plus machin, il n'y a plus de truc. C'est sur le serveur, mon pote. Il n'y a plus de classement Valve. Si Cloud9 il remet 3-0 au Challenger et ils arrivent en pleine bourre aux légendes, et bien tu te ferais casser la gueule tout pareil. Il n'y a plus de classement Valve qui tiennent. Mais est-ce qu'on doit récompenser les équipes qui bossent bien toute l'année? Moi, je pense que oui. Ça envoie un message positif à ceux qui travaillent bien et un message négatif à ceux qui bossent mal. Notamment Furia, qui n'a pas un slot légende et pourtant qui a fait 3-0. C'est Complexity qui le récupère et c'est totalement normal parce que Complexity fin 2023, ils ont bien bossé. Et Furia qui est exceptionnel sur le continent américain, ils n'ont pas bien bossé depuis des années maintenant. Depuis des années, j'abuse parce que allez, depuis l'année dernière, ils n'ont pas bien bossé. Cette début d'année, ils n'ont pas bien bossé. Ils ont fait 3-0 à RMR. Et je suis totalement pour que Complexity ait ce slot. Parce que eux, les mecs, ils se sont défoncés. Ils se la sont donnés. Que ce soit à c'était quoi? C'était Sydney ou au Blast en fin 2023. Ils ont fait plein de trucs bien chez Complexity. Et donc, malgré le fait qu'ils aient perdu au RMR Amérique, moi, je trouve très bien qu'ils aient le slot Legends. Ça récompense leur travail. Les joueurs sont récompensés par leurs résultats sportifs. Non pas à l'instant T, mais leurs résultats sportifs qui prend un ensemble d'échelles de temps. Et c'est le plus périn et le plus juste pour la scène que d'avoir que d'avoir dans l'esprit un classement qui prenne ça en compte, plutôt qu'à un instant T qui, qui pénalise, enfin non, qui avantage ceux qui sont bons qu'à un moment dans l'année. Et je suis désolé pour l'équité sportive, enfin pour l'équipe, pour le bien de la scène et pour la pérennité de la scène, d'autant plus qu'on sera full open en 2025. Je suis pour que voilà, pour que ça reste en place. Et je trouve ça très bien que Cloud9 commence au Challenger. Ça leur fera les pieds, ils avaient qu'à mieux bosser. Bon, les mecs, ils font 2 tournois, ils sont trop bons 3 fois par an. Je suis désolé, c'est pas assez. Il faut bosser un peu plus. Donc, Cloud9 qui commence au Challenger. Voilà, toutes les équipes. Alors, petite preview, tant qu'on y est. Voilà, hop, les match-up, on les connaît. Alors, Cloud9 et Static. Bon, les Static sont gentils, mais voilà. Eternal Fire sont tremblés. Ence Imperials, Apex, voilà.
Pas de machin. Alors, je préfère Akmal que Night Panda. Je vous avoue, en BO1 comme ça, je pense que Akmal sera un peu meilleur. Là, tac, tac, tac. Je pense que Koi c'est meilleur que Ecstatic. Que Mongol c'est meilleur que Division, évidemment. Imperial c'est meilleur que Pain. Et tac, 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 tac. Et du coup, on se retrouverait avec Apex Heroic. Je vais mettre Apex. C'est sujet à débat. Là, je préfère N, parce que je pense que N c'est meilleur que So. Là, évidemment, et là, évidemment. Tac tac sur les match-up là, ça je bouge pas. Est-ce que Nine Panda, est-ce que So c'est meilleur que Nine Panda? Je pense que So est surcoté, c'est la hype du mois là, mais je pense que Nine Panda c'est meilleur que So. Akmal qui bakoy, ouais. Et Ferra qui bat The Mongols, ouais, 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 ouais. Pen qui bat Nyan, et Ecstatic qui bat le Legacy. Tac tac tac, et Apex pour moi c'est meilleur que Nine Panda, Heroic c'est meilleur qu'Akmal, et Furia c'est meilleur que. Non, N c'est meilleur que Furia. So The Mongols qui. Quoi, c'est meilleur que The Mongols pour moi, vu ce qu'ils ont montré au RMR. Non, Panda Koi. Koi, Furia, Akmal. Tac, tac, tac. Et je vous fais tout le major en entier. Euh, Paf, paf, paf. Là, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Sur un BO1 VP. Koi. Ah, donc complexity quand même là. Cloud9 Furia. Cloud9. Eternal Fire, oui monsieur. Apex Kiba Hens, ouais. Furia Hens. Hens, je suis obligé de mettre Hens là. Koimir Kakmal. Tac tac tac. G2 Cloud9. G2. Eternal Fire. Moose. Apex. Ah. Là je vais mettre Heroic. Sur un Legend Stage comme ça, peut-être. Je mets autre chose, le truc d'avant, mais là sur un Legend Stage comme ça, c'est Heroic. G2. G2. Ens. Navi. PVP. Eternal Fire. Eternal Fire qui bat Ens, oui. Mousse qui bat Navi, ouais. Heroic qui bat Cloud9. Parce que Cloud9 c'est Jean Troll. Tac 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 tac. Pour moi ça fait ça. Euh, Voilà. Moose. Nanana. Mousse qui bat VP. Là c'est chaud mais je vais mettre ça. Vita qui bat Spirit. Final Vita FaZe et Vita qui gagne le Major. Moi je vois Vita gagner le Major. Enfin, je vous dis une connerie. En fait je suis sûr de sur cet arbre, si c'est un arbre comme ça, enfin je vous le dis. Pour moi FaZe bat FaZe bat Moose. En fait moi je vous dis Major, j'ai trois équipes pour le Major. C'est Spirit, Vita, FaZe. Il y en a un des trois qui gagne le Major pour moi. G2 c'est en dessous pour moi. Moose c'est juste derrière. Si je dois mettre un top 4 au Major, ça serait Moose. Le plus gros outsider. Je pense que c'est au-dessus de G2 parce que G2 avec NASA c'est mauvais. VP selon les match ça va en playoff, mais bah, voilà quoi. Ouais, mauvais VP, bon voilà. Eternal Fire sur un match-up plus favorable, ça peut passer, mais très honnêtement, pour moi, le Major se joue entre FaZe, Vita, Spirit. Moi, je mets Vita parce que sur l'événement, je pense qu'ils sont capables de se surpasser. Là où FaZe, ils sont constants, donc se surpasser quand tu es déjà à ce niveau de constance absolue, ça m'étonnerait. Et Spirit, je pense que ça va être le Major pour apprendre pour Donkey Zontix. Après, vous me direz, le Major pour apprendre, son premier tournoi T1, il fait la meilleure performance de tous les temps. Je vous dirais certes, mais je sais pas, je dirais qu'en Major c'est différent, et peut-être qu'on me dira, mais de toute façon, il s'en bat les couilles que ce soit différent ou pas à l'autre, puisqu'il va faire un 80 de rating au Major, mais voilà. Pour moi, c'est ça. En tout cas, je vous souhaite un bon Major. Ça commence, on va le voir de suite. Ça commence, tac, match. Ça commence
Voilà, Sunday le 17, donc tac, pif, hop, hop, hop. Ça commence le tac, 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 dimanche, voilà, ça commence dimanche. On va passer un bon major. Sur la fantaisie, personnellement, j'ai opté pour ça. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a pas de doute sur qui va faire 3-0. Ça va être de très loin, mais je sais même pas close. Pour moi, c'est même pas close. Ça va être Eternal Fire Cloud9, mais de tellement loin et sur les quelques match-ups que j'ai fait, ils se croisent pas. S'ils se croisent, malheureusement, ils feront pas 3-0, mais il y en a au moins un des deux en 3-0. Et très 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 honnêtement, pour ces mecs-là, ils sont monstrueux. Pourquoi j'ai pris Exile est pas cher, Hobbit non plus. Enfin, Hobbit ça va. Je pense que Hobbit contre du gros nulard, hein, parce que on n'oublie pas que le Challenger Stage c'est moins bon qu'un RMR Europe. Une poule de RMR Europe, c'est plus relevé qu'un Challenger Stage. Parce que là, tu as tous les nooblards, l'Invision, Imperial, Legacy, Pain. C'est nul, ça vaut rien, ça c'est zéro. Donc c'est moins relevé qu'un RMR Europe. Vous prenez n'importe quelle poule du RMR Europe, bon, peut-être cette année le RMR A était très faible. Mais la poule B du RMR Europe, je suis désolé, c'est plus relevé que ce qu'on a là, hein. Donc moi je me fais pas doute que contre du Noublard, Majeur il peut stat, Calix aussi, et que Exile va se régaler, il va un peu stat un petit peu le monsieur, parce que là ça, c'est très compliqué pour lui. De même que Hobbit, Vastat. Alors, il se posait la question, qui prendre en cinquième? Moi, je pars du principe que Apex va faire 3 ou 3-2 et que JKM, qui a l'habitude de jouer des CCT, des trucs, des tournois comme ça, qui nous fait des statistiques incroyables, qui en LAN au RMR nous fait des statistiques incroyables, sachant que le Challenger Stage est moins relevé qu'au RMR Europe, moi je pense que ce mec-là, il peut me faire un 30 de rating, mais sans problème, hein. Et donc c'est pour ça que j'ai pris JKM, parce que je pense que il va me jouer plus de matchs que les mecs en 3-0, puisque pour moi c'est 3-1 ou 3-2 que Apex va passer. Et en plus, pour moi, toutes les games, il va carrer le cul de cette équipe avec Nock. Je pense très honnêtement que JKM, il va me rapporter une tonne de points. Et du coup, voilà pourquoi j'ai fait cette fantaisie. Moi, je vous conseille de partir là-dessus. Vous pouvez changer l'arborescence, mais en tout cas, il vous faut deux Eternal Fire, deux Clone9. Vous prenez qui vous voulez dans le tas. Et un cinquième qui passe en 3-1. Voilà. Une équipe que vous vous dites, eux, c'est sûr qu'ils vont faire 3-1 ou 3-2 grand maximum. Mais voilà. Moi, je vous conseille de faire ça. Les deux équipes qui passent en 3-0 et un mec qui va passer en 3-1 ou 3-2 grand maximum. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve donc après le Major pour débrief tout ça. Et sur ce, si vous avez aimé, laissez un petit like. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et je vous souhaite, on se revoit après le Major. Ciao!